Si vous deviez manger un plat pour le restant de vos jours, lequel serait-il? Bon, j'avoue, c'est pas de la tarte comme question. Intuitivement, j'aurais choisi mon plat préféré. Mais je me suis vite rendu compte que cela revenait à me condamner à le détester. Et ça, c'est dommage. Cette question, elle nous permet de nous rendre compte d'une chose, c'est que dans la cuisine, le plus important, c'est de savoir varier les saveurs. Mais c'est aussi le cas, par exemple, pour les relations amoureuses. Le changement donne du goût. Alors, le changement donne du goût. Par exemple, je ne vous dis pas d'essayer un nouveau restaurant tous les jours. Parfois, il suffit juste de changer d'assaisonnement. Et changer d'assaisonnement, ça peut se faire dans les petites choses. Par exemple, certains achètent un labrador, d'autres, soyons fous, mangent le poulet du dimanche le samedi. Le plus important, c'est que des fois ça ne marche pas, le feu est éteint. Et quand le feu est éteint, rien ne sert de souffler. Il faut alors quitter la table quand l'amour est desservi. Merci. Prenez et mangez-en tous, car ceci est mon corps livré pour vous. L'amour de Dieu, oui, l'amour éternel donné par le Seigneur à ses fidèles à travers l'hostie. Oui, l'hostie, le pain, un misérable même petit morceau de pain que les fidèles prennent et consomment de manière divinatoire. Alors oui, l'amour, avec un grand A, ça ne se consomme pas à foison comme un oiseau virevolterait à travers le vent. Non, l'amour avec un grand A, l'amour d'une mère, l'amour d'une femme, l'amour d'un proche, tout cela n'est qu'éternel. L'amour doit être éternel. Ma grand-mère m'a toujours dit, en amour comme en ragoût, chacun ses goûts. Alors de la même manière qu'elle m'a donné le secret de la soupe au pistou, je lui ai demandé celui de la longévité en amour. Parce que oui, cette dernière est chevalière des noces d'or. Ainsi, le résultat est sans appel. La routine, c'est l'amanite phalloïde de l'amour. Ce qu'il faut, c'est pour pimenter son couple, c'est voyager, c'est savoir passer de Maïté à Cocteau. Alors oui, le changement, ça fait peur, mais la routine est mortelle. Quelle indignité. L'amour, c'est comme le bon vin. Ça se bonifie avec le temps. L'amour, ça se savoure. L'amour, ça se déguste, tel le ragoût de votre grand-mère. Vous ne savez pas déguster, vous ne savez pas profiter de l'amour. Vous mangez du McDonald's, du Tricatel, alors qu'il faut savoir savourer l'amour, savourer un repas, prendre le temps d'un repas pour véritablement le déguster. Alors premièrement, je me dois dire que ma grand-mère ne fait pas du ragoût, mais de la soupe au pistou, sinon je vais m'en vouloir toute ma vie, elle va sûrement d'ailleurs me déshériter. Ce que je voulais dire également, c'est qu'en fait, si le vin est bon, comme vous dites, c'est parce qu'il change. C'est-à-dire qu'un bon vin, regardez un Beaujolais. Le Beaujolais, la tradition, c'est super sympa, mais le goût est mauvais. Parce qu'il est figé. Votre vin, il est bon parce qu'il évolue. Le vin d'un jour, c'est comme le comté. C'est pas le même celui du premier mois que celui du 24e mois. Ce que vous dites finalement, tout ce qui rend les choses bonnes, c'est le changement, que ce soit dans la nourriture ou dans l'amour. J'aimerais relire avec vous ce sujet. Vous me dites le changement. Mais vous ne me parlez pas de changement. Vous me parlez d'une évolution. Évidemment, il faut faire vivre l'amour. Il faut chanter l'amour. Mais il ne faut pas aller voir à droite à gauche. Il ne faut pas chercher à bafouer l'amour comme vous voulez, vous, le faire. L'amour, ça se déguste, comme j'ai déjà eu l'occasion de le dire. Et il ne faut pas chercher, comme vous le faites, à vouloir virevolter à droite à gauche. Il faut savoir profiter, déguster et ne pas enchaîner plein de petits mets dont on ne saurait connaître le véritable goût. Alors là, le problème, c'est que vous vous méprenez sur le sens du changement. Le changement, il n'y a pas que des gros changements. Ce qui fait la vie, c'est pas forcément justement de changer de femme, de changer d'homme. Je ne prône non pas l'infidélité. Ce que je prône, c'est justement savoir changer dans ses relations, changer de point de vue sur la personne qu'on aime, changer ses habitudes. Écoutez, veuillez conclure. On nous a demandé de conclure. Je vais donc m'exécuter avec une simple petite boutade. En amour, le changement, ce n'est pas maintenant. Bon, il semblerait que nos adversaires voient le changement comme quelque chose de négatif. Mais c'est parce qu'ils veulent rester dans leur zone de confort. Certes, le changement fait peur, mais
le changement, c'est aussi ce qui fait vivre. On ne peut pas se réaliser sans un jour tout plaquer pour réaliser ses rêves et pour vivre finalement. Parce qu'aucun homme n'aurait pu promettre à sa femme de l'aimer pour toujours, pour le meilleur et pour le pire, sans changement. Parce qu'aucun président n'aurait pu être élu en clamant haut et fort « la routine c'est maintenant ». Ce qui est sûr, c'est que cette routine, aussi rassurante qu'elle soit, elle nous tue, elle nous empêche d'avoir la faim de vivre. Et comme on sait tous, la faim, c'est le meilleur cuisinier. Merci. Bah écoutez, j'ai écouté l'homélie de nos deux chers contradicteurs et je suis encore un peu ébloui. Pour vous, j'ai l'impression que l'amour, c'est quelque chose d'éphémère, quelque chose que l'on consomme et qui nous consume. J'ai l'impression que l'on vit pour changer, pour évoluer. Or, il me semble que historiquement, nous avons toujours su réparer plutôt que jeter. Pour cela, j'aimerais bien vous citer Winston Churchill, l'illustre Winston Churchill, qui disait que fumer le cigare, c'est comme tomber amoureux. Oui, fumer le cigare, on est d'abord attiré par la forme, on reste pour sa saveur, mais surtout, on ne doit pas oublier de ne jamais laisser s'éteindre la flamme.